Un gérant, trois questions avec Thibaut Prébet, directeur général adjoint de Financière Arbevel. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors ce matin, on parle avec vous du fonds Plus-Valka Multibonds, un nouveau fonds. Absolument. Alors racontez-nous, en quoi il consiste? Alors historiquement, Financière Arbevel est une spécialiste des entreprises, qui est une société de gestion qui essaie de vraiment analyser les entreprises jusqu'au bout pour investir en actions. Et naturellement, rajouter la patte manquante, c'est-à-dire investir sur les supports obligataires pour les entreprises dont on croit à la solvabilité, mais pas forcément autant à la capacité à voir leur cours de bourse progresser, c'était l'étape suivante. Ouais. Donc là, Plus-Valka Multibonds, c'est un fonds qui va aller sur quelle classe d'actifs? Alors c'est un fonds obligataire avec un cœur de haut rendement, de titres spéculatifs, et avec deux caractéristiques qui étaient importantes pour nous. La première, c'est une capacité à couvrir le risque de taux, c'est-à-dire si les taux devaient monter en Europe, un peu comme on le voit aujourd'hui aux États-Unis, on pourrait éviter de souffrir à cause de ça. Puis le deuxième élément, c'est qu'on voit des années comme ça, c'est-à-dire des grosses vagues sur les marchés obligataires, des fortes hausses en début d'année, puis des baisses. Et donc on voulait un portefeuille réellement flexible qui puisse se couvrir et être très peu exposé à certains moments. C'est ça les deux pattes un peu différenciantes de ce fonds aujourd'hui. C'est un fonds qui va être donc international ou alors plutôt sur l'Europe uniquement? Alors c'est un fonds qui va être qui est à 90% sur l'euro, mais on peut avoir des émetteurs américains qui viennent émettre en euros parce que comme ils ont une activité en euros, ils veulent avoir du passif en euros. Donc un fonds euro mais pas Europe. Alors maintenant parlez-nous de la stratégie de gestion du fonds. Alors la stratégie de gestion elle est simple, c'est deux pattes. La première c'est, on dit toujours top-down, bottom-up. D'un côté top-down, c'est-à-dire un scénario macroéconomique qui va nous pousser à choisir d'être très exposé ou pas très exposé, de couvrir le risque de taux ou de ne pas le couvrir. Et donc ça aujourd'hui par exemple plutôt une couverture, c'est-à-dire l'idée que les taux sont à un point bas en zone euro et qu'il faut se protéger, et une exposition plutôt importante parce que récemment on a pas mal souffert et qu'on a trouvé des points d'entrée sur les marchés obligataires. Et puis dans la deuxième partie de la gestion, une fois qu'on a défini ce process, s'appuyer sur les équipes de Financière Arbevel qui sont très nombreuses, plus de 7 gérants analystes à la gestion collective, sans compter les gérants d'obligataires, pour analyser au mieux les entreprises et trouver les bonnes idées pour aller créer de la performance. Donc s'appuyer sur cette expertise très forte sur l'analyse pour renforcer le processus obligataire. Alors une fois que donc ce processus est établi, vous allez aller sur quel type de classe, enfin sur quel type d'obligation? Ça va être donc plutôt de l'Europe, mais après précisez-nous un petit peu. Alors on a plusieurs supports sur lesquels on peut investir. Évidemment le cœur c'est ce qu'on appelle le haut rendement, c'est-à-dire des titres qui offrent quand même une performance plus intéressante que ce qu'on peut trouver sur le court terme, avec un risque évidemment plus élevé pour essayer de jouer des entreprises dont on pense qu'elles vont rembourser leurs dettes mais qui nous proposent un taux intéressant. Après les autres pattes c'est par exemple des titres convertibles, c'est-à-dire des titres sur lesquels si l'action progresse on peut faire une forte plus-value, et l'idée là-dessus elle est assez simple, c'est de profiter de l'expertise de Financière Arbevel en gestion action pour trouver les valeurs qui peuvent beaucoup monter et faire de la performance avec ça. Puis on peut citer aussi les obligations hybrides, ces titres perpétuels qui ont beaucoup été émis l'année dernière et cette année pour financer des grosses acquisitions qui permettent d'aller sur des très belles signatures, on peut parler de Total, de Engie, de EDF, mais avec un taux relativement intéressant. Ça c'était probablement un peu trop cher il y a 6 mois, avec la purge récente c'est une classe d'actifs sur laquelle on a envie d'investir, et donc les titres convertibles comme les titres dits hybrides sont des choses sur lesquelles on a envie d'aller aujourd'hui compte tenu des niveaux de valorisation. C'est un fonds sur lequel il y a beaucoup de mouvements ou ça reste assez plus calme que sur un fonds action par exemple? Non, l'idée est quand même d'avoir une exposition tactique, puisque comme je le disais, on est vraiment sur quelque chose qui peut bouger, donc il y aura pas mal d'ordres. Après, il faut avoir en tête que sur l'obligataire, on a plus de frottement que sur les fonds actions. C'est-à-dire que acheter et vendre, ça a un coût. Donc c'est naturellement quand même moins mobile qu'un fonds action. Mais par rapport à un fonds obligataire, ça sera plutôt effectivement assez tactique, donc pas mal d'opérations. Et à qui s'adresse ce type de fonds? Plus-Valka, donc Multibonds. Ce fonds, comme la plupart des fonds obligataires, sont plutôt à destination des personnes morales ou des institutionnels ou alors des personnes physiques ayant un certain patrimoine. Mais c'est vrai que pour des investisseurs non avertis, le fonds en euros reste souvent le socle de rendement, on va dire, classique, le plus utilisé. Pour des gens qui ont une certaine surface financière, la partie au rendement est assez intéressante, surtout dans des marchés très tactiques. Maintenant, c'est vrai que le fonds est principalement à destination des investisseurs institutionnels. En termes de conviction, vous nous avez parlé donc de quelques exemples de sociétés donc qui émettaient de la dette. Pouvez-vous nous donner quelques lignes, les lignes principales donc du fonds? Alors, il faut se rappeler que sur ce type de ligne, on a des lignes qui rapportent mais qui n'ont pas les potentiels de valeur action et qui pourtant sont assez risquées. Donc naturellement, on parle de portefeuilles qui sont quand même assez diversifiés et sur lesquels on va avoir pas mal de lignes. Maintenant, c'est vrai que par exemple, en termes de convertibles, on aime bien Système, on aime bien Econocom, qui sont des convictions, on aime bien le groupe Prime City, Grand City Properties qui appartient à Yakir Gabay. Voilà, ce genre de choses, on va pas mal travailler dessus. Et puis, de manière générale, par contre, on va éviter les titres trop liés à l'énergie, sur lesquels on pense aujourd'hui que le rapport rendement-risque reste assez asymétrique. Et surtout que, quand on a une équipe vraiment d'analystes qui aime aller voir les entrepreneurs et discuter avec eux, aller sur des boîtes où on n'a pas la maîtrise du sujet parce qu'elle est politique ou géopolitique, c'est moins aujourd'hui notre ADN.
Plus Valcap, donc Multibond, qui a été créé donc, il y a combien de temps? Une dizaine de jours. Il y a une dizaine de jours, donc tout frais. Merci beaucoup Thibaut Prébet, vous restez avec nous. On va parler maintenant de votre scénario pour 2016. À tout de suite.